En famille, on est allé voir le nouveau film d'animation Migration, en français Migration, et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Moi, c'est Martin Régaud. Oublie pas de t'abonner parce que chaque semaine, je partage des critiques et des suggestions de séries et de films. Et bientôt, je vais te partager ma critique pour le film Anyone But You. Le film nous est présenté par les créateurs des films des Minions et du studio qui nous a présenté Super Mario Brothers. C'est basé sur un scénario de Mike White, et si vous ne savez pas c'est qui Mike White, c'est lui qui a écrit la série The White Lotus, donc pas n'importe qui. Dans la version originale anglaise, on peut entendre les voix de Kumail Nanjiani, qu'on a pu voir récemment dans l'excellente série Welcome to Chippendale sur Disney+, Elizabeth Banks, qu'on a pu voir dans le pas très bon The Beanie Bubble sur Apple TV+, Danny DeVito, qu'on a pu voir plus tôt cette année dans Haunted Mansion, Keegan-Michael Key, qu'on peut voir présentement au cinéma dans Wonka, et Awkwafina, qu'on a vu plus tôt en 2023 dans Renfield. La famille Colvert fait face à un dilemme. Pendant que Mac est totalement satisfait de patauger avec sa famille paisiblement et définitivement, la femme Pam est plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Lorsqu'ils accueillent une famille de canards migrateurs, c'est l'occasion rêvée pour Pam de persuader Mac à se lancer dans un périple de famille destination la Jamaïque en passant par New York. Le film est précédé d'un court-métrage qui s'appelle Mooned avec la voix de Jason Segel et les Minions, puis c'était hilarant, ça dure 9 minutes, c'est juste avant le film. Pour ce qui est de Migration, c'est dynamique, c'est coloré, c'est drôle, il n'y a pas de temps mort et l'animation est superbe. J'ai adoré les personnages de Chump fait par Awkwafina et de Delroy le Jamaïcain. Comme certains films d'animation, ben il y a des scènes un peu plus stressantes et peurantes, il y a un peu de suspense. Ça peut faire peur aux tout petits qui sont plus sensibles à ce genre de choses, mais mon garçon, lui, il a 5 ans et demi puis il a adoré. Personnellement, en tant qu'adulte, j'ai de loin préféré le scénario de ça à Trolls 3 qu'on a vu récemment. C'est un super divertissement qui est une belle idée de sortie pour la famille durant le temps des fêtes. Ça dure 1h30 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.